Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver encore une fois. Pour la leçon d'aujourd'hui, on va voir ensemble la voix active et la voix passive. La voix active et la voix passive. Donc pour vous expliquer cette leçon, on va commencer par l'explication de la voix active, puis la voix passive et dernièrement les transformations. C'est-à-dire, quels sont les changements qu'on peut effectuer lorsqu'on passe de la voix active à la voix passive. Donc juste une information, donc on trouve ce genre de phrases, c'est-à-dire des phrases passives, toujours dans le cadre de par exemple, écrit journalistique, c'est-à-dire les articles de journaux. Donc un journaliste fait le recours à une phrase à la voix passive, puisqu'il cherche à accorder plus d'importance, non pas au sujet, mais à l'action elle-même, puisque le sujet de la voix passive, donc c'est un sujet passif, il ne fait pas l'action. Puisqu'il ne fait pas l'action, donc il n'accorde pas plus d'importance à ce sujet, mais à l'action elle-même. Donc c'est pour cela qu'on fait le recours à la voix passive, puisqu'on accorde plus d'importance à l'action elle-même, c'est-à-dire au verbe, à l'action faite elle-même. Donc, on va commencer par la voix active. Donc, une phrase est à la voix active lorsque le sujet fait l'action. Donc, on parle de sujet actif. Donc, dans une phrase, il y a toujours un sujet et un verbe. Donc, le sujet fait l'action et le verbe, c'est l'action. Donc, on parle de verbe d'action ou bien de verbe d'état. Donc, ici, c'est les verbes d'action. Donc, quand le sujet fait l'action, on parle de voix active. Donc, quand vous voyez ici, la maman lave la vaisselle. La maman lave la vaisselle. Donc, la maman, c'est le sujet. Lave, c'est le verbe laver. Donc, verbe. Donc, au présent. Donc, conjugué au présent. Puis, la vaisselle, c'est le complément d'objet direct. Donc, le complément d'objet direct. Donc, il doit y avoir toujours dans la voix active ou bien dans la phrase à la voix active un complément d'objet direct pour la transformer à la voix passive. Donc, s'il n'y a pas dans la voix active un complément d'objet direct, je ne peux pas transformer cette phrase à la voix passive. Donc, essayez de faire attention à cette information. Donc, la maman lave la vaisselle. Donc, la maman, c'est le sujet. Donc, c'est elle qui fait l'action de laver. Donc, ce n'est pas la vaisselle. Donc, c'est la maman qui fait l'action de laver. Puisqu'il fait l'action de laver, donc, on va dire un sujet actif. Donc, c'est un sujet actif. Donc, et puisque c'est un sujet actif et fait l'action de laver, on va parler de voix active. C'est-à-dire que cette phrase, elle est à la voix active, puisque le sujet fait l'action. Donc ici, l'action, c'est laver. Donc la voix passive. Donc deuxièmement, une phrase est à la voix passive lorsque le sujet subit l'action. Il ne fait pas l'action, mais il subit l'action. Donc on parle alors de sujet passif. Donc c'est un sujet passif puisqu'il ne fait pas cette action. Donc, par exemple, la vaisselle est lavée par la maman. Donc, dans cet exemple, la vaisselle, c'est le sujet. Donc, en réalité, ce n'est pas la vaisselle qui fait l'action de laver, mais c'est la maman, par la maman. Donc, ici, c'est le complément d'agent. Donc, c'est la maman qui fait l'action de laver. Donc, c'est pour cela, ici, on va dire que sujet, c'est un sujet passif. Donc, puisque la vaisselle ne fait pas l'action de laver. Donc, dans l'exemple, on a introduit l'auxiliaire être. Donc, ici, il est conjugué au présent puisque le verbe de la voix active est conjugué au présent. Nous allons voir ça dans les transformations. Puis, laver, comme vous remarquez, tous les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être, leur participe passé s'accorde en genre et
en nombre avec le sujet. Donc, puisque le sujet ici c'est féminin, donc on a ajouté la marque du féminin E. Ça y est. Puis le participe passé c'est E accent. Donc quand vous voyez dans la dernière partie de la phrase, c'est par. Donc, on a aussi introduit la préposition par qui introduit un complément d'agent. Donc, par la maman, donc, qui était donc, sujet dans la phrase à la voix active, donc devient le complément d'agent. Donc, pourquoi on dit complément d'agent? Puisque c'est la maman qui fait l'action. C'est l'agent de l'action. C'est elle qui agit. Donc, ici, puisque la maman qui fait l'action, donc on parle de complément d'agent, c'est-à-dire l'agent de l'action. Donc, comme vous voyez, la vaisselle est lavée par la maman. Donc, c'est une phrase à la voix passive, puisque le sujet est passif. Ça y est, on passe maintenant aux transformations. C'est-à-dire, comment je peux transformer une phrase à la voix active à une phrase à la voix passive. Donc on a dit toujours, il faut mettre en tête, il faut faire attention à la notion de sujet, verbe et complément. Donc exemple numéro 1. Samir a cassé le verre. Samir a cassé le verre. Donc c'est une phrase à la voix active. Donc nous allons voir pourquoi. Samir, donc c'est le sujet, puis a cassé, c'est le verbe. Donc ici, il est conjugué au passé. Donc, passé composé. Puis, le verbe, c'est le complément d'objet direct. Donc, on a dit pour transformer une phrase à la voix active à une phrase à la voix passive, il doit y avoir dans la voix active ou bien dans la phrase à la voix active un complément d'objet direct. Ça y est. Donc, le verbe, c'est le complément d'objet direct. Samir, c'est le sujet. Donc, on va dire que c'est un sujet actif. Donc, sujet actif, puisque c'est lui qui a cassé le verbe. Donc, Samir a cassé le verbe. Donc, c'est Samir qui a cassé le verbe. Donc, puisque c'est un sujet qui a fait cette action, on parle de voix active. Donc, pour transformer une phrase à la voix active à une phrase à la voix passive, donc, le complément d'objet direct va devenir le sujet passif. Comme vous voyez ici. Donc, complément d'objet direct, le verbe, c'est le sujet. Donc, c'est un sujet, on a dit pas passif. Sujet passif, puisque en réalité, ce n'est pas les verbes qui ont cassé Samir. Donc, c'est Samir qui a cassé le verbe. Donc, le verbe ici subit l'action, donc c'est un sujet passif. Puis, on va introduire l'auxiliaire être, comme on a dit déjà ici. Donc, on a introduit l'auxiliaire être, mais le problème, je vais conjuguer à quel temps? Donc, toujours, il faut voir le verbe à la voix active. Donc, voici le verbe à la voix active. Donc, à casser. Donc, on va voir, il est conjugué à quel temps? Donc, il est conjugué au passé composé. Donc, c'est pour cela qu'on doit conjuguer aussi l'auxiliaire au passé composé. Comme vous voyez ici, c'est a été. Donc, j'ai été, tu as été, il a été. Donc, ici, le verbe, c'est il. Donc, a été. Donc, c'est l'auxiliaire être. Donc, c'est l'auxiliaire être au passé composé. Puisque le verbe de la voix active est conjugué au passé composé, donc je vais conjuguer aussi l'auxiliaire au passé composé. S'il est conjugué au présent, donc je vais conjuguer l'auxiliaire au présent. S'il est conjugué à l'imparfait,
auxiliaire à l'imparfait. Puis, quand vous voyez ici cassé, donc la deuxième partie, donc c'est le participe passé du verbe casser. Donc, puisque ici a cassé, donc c'est le verbe casser. Donc, tous les verbes qui ont ER à la fin, à l'infinitif, comportent E accent au participe passé. Donc, participe passé, c'est E accent. Donc, c'est pour cela, ici, on a mis E accent pour ce verbe casser. Donc, a été, donc c'est l'auxiliaire conjugué comme le temps du verbe de la voix active. Puis, j'ajoute le participe passé du verbe conjugué dans la voix active. Donc, ici, c'est casser. Puis, le sujet actif de la phrase active devient complément d'agent, introduit par la conjonction par, ou bien, par exemple, pardon, la préposition par, ou bien la préposition de. Nous allons voir cet exemple après. Donc, par Samir, donc par, c'est une préposition qui introduit un complément d'agent. Donc, le sujet actif devient complément d'agent. Le complément d'objet direct dans la voix active devient sujet passif. Puis, j'introduis l'auxiliaire être et je le conjugue en même temps du verbe de la voix active. Puis, le participe passé du verbe qu'on a conjugué dans la voix active. Donc, ça, c'est compris. Pardon. Donc, pour consolider ces informations qu'on vient de citer, nous allons voir le deuxième exemple. Donc, deuxième exemple aussi, il est à la voix active. Donc, c'est une phrase à la voix active. Les parents attendent les enfants. Donc, on va faire la même démarche. Donc, les parents, c'est un sujet actif. Donc, actif, puisque c'est eux qui attendent les enfants. Donc, attendre ici, donc c'est le verbe attendre conjugué au présent. Donc, attendre, c'est verbe conjugué au présent. Puis, les enfants, comme vous voyez, donc c'est complément d'objet direct. Donc, j'ai déjà fait donc, la première démarche. Donc, je souligne les mots et je donne la fonction de chaque mot. Sujet, donc les parents, c'est sujet actif. Verbe, attendre, donc c'est le verbe attendre au présent. Puis les enfants, c'est le complément d'objet direct. Donc je passe maintenant à la transformation. Donc on a dit que le complément d'objet direct devient sujet passif. Donc ici, le complément d'objet direct, c'est les enfants. Donc je vais écrire les enfants. Les enfants. Ça, c'est quoi? On a dit, c'est le sujet devient sujet, donc sujet passif. Puisque ce n'est pas les enfants qui attendent, mais donc les parents qui attendent. Donc les enfants, puis on a dit, j'introduis l'auxiliaire être et je le conjugue en même temps du verbe de la voix active. Donc ici c'est le présent, donc je vais conjuguer l'auxiliaire être au présent. Donc puisque les enfants c'est pluriel, c'est-à-dire il avec s, je vais dire sont. Donc les enfants sont. Donc puisque c'est le pluriel. Donc sont, les enfants sont. Puis on a dit, deuxième partie, c'est le participe passé du verbe. Donc, le verbe attendre ici, c'est le verbe attendre. Donc, son participe passé, c'est attend, attendu. Donc, c'est eu. Donc, attendu. Donc, on va dire, les enfants sont attendus.
Donc, attendu, c'est le participe passé du verbe attendre. Mais le problème, c'est que les enfants, c'est au pluriel. Donc, on a dit que le participe passé du verbe, de l'auxiliaire être, donc toujours quand je trouve un verbe conjugué avec un auxiliaire être, je dois accorder son participe passé avec son sujet. Donc, sujet ici, c'est pluriel. Donc, je vais ajouter la marque du pluriel à ce participe passé, puisque il est conjugué avec l'auxiliaire être. Donc, sans attendu. Puis, on a dit, les parents, c'est le sujet actif, devient complément d'agent. Donc, introduit par la conjonction, la préposition par. Introduit par la préposition par, puis ici par les parents. Par les parents. Donc sans, c'est l'auxiliaire être au présent, puisque le verbe conjugué au présent. Puis, par les parents, donc par les parents. Donc, on a dit le sujet actif dans la voix active devient complément d'agent. Donc, le complément d'agent introduit par la préposition par ou bien par la préposition de. C'est ce que nous allons voir dans l'exemple numéro 3. Donc, les enfants sont attendus par les parents. Donc, c'est la phrase à la voix passive. Donc, c'est la phrase à la voix passive puisque on a un sujet passif dans cette phrase. Troisième exemple. Donc, troisième exemple, quand on ne peut pas introduire un complément d'agent dans une phrase à la voix passive. C'est-à-dire, des fois, je peux trouver une phrase sans complément d'agent, comme la suivante. Donc, on a complété ce document. Donc, on a complété ce document. Donc, cette phrase est à la voix active. Donc, il est à la voix active puisque on a un sujet actif on. Donc, on, c'est le sujet qui fait l'action de compléter. Donc, sujet actif. Puis, à compléter, donc c'est le verbe compléter, conjugué au passé composé. Passé composé, donc c'est le verbe compléter, ER. Le verbe compléter. Puis, ce document, donc ce document, c'est le complément d'objet direct. Donc, lorsqu'on passe de la voix donc, active à la voix passive, donc on a dit le complément d'objet, ça va devenir le sujet passif. Donc, sujet passif. Donc, la phrase, ça va devenir comme ça. Ce document, c'est le sujet passif. Donc, on a dit le complément d'objet direct devient sujet passif. Complément d'objet direct devient sujet passif dans la voix passive. Donc, sujet passif. Donc, ce n'est pas le document qui a complété on. Donc, c'est on qui a complété
ce document. Donc, sujet pas passif. Puis on a dit, donc, je vais introduire l'auxiliaire être. Donc, l'auxiliaire être. Donc, quand je dis introduire, c'est-à-dire ajouter. Donc, je dois ajouter l'auxiliaire être. Et on a dit, l'auxiliaire être va être conjugué en même temps du verbe de la voix active. Donc, ici, le verbe, c'est compléter. Conjugué au passé composé, c'est à compléter. Donc, je vais aussi conjuguer l'auxiliaire être au passé composé. Donc, ce document représente il, donc c'est il, donc il a été. Donc, ce document a été. Donc, ici, l'auxiliaire conjugué au passé composé, comme le verbe compléter qui est conjugué au passé composé à la voix active, donc a été. Puis, je prends le même verbe, on a dit le même verbe, le participe passé. C'est donc le participe passé du même verbe. Donc, le participe passé des verbes, on a dit qui portent ER comme terminaison de l'infinitif, peuvent avoir le participe passé en accent. Donc, ici, c'est complété. Donc, a été complété. Puis, accent du participe passé. Donc, a été complété, c'est le verbe. Puis, je ne peux pas dire, donc ici c'est on a dit le sujet actif devient complément d'agent. Sujet actif devient complément d'agent. Je ne peux pas dire par on. Vous voyez? Donc, il n'y a pas la peine de mettre puisque le sujet ici est indéfini, donc c'est le pronom indéfini. Donc, je vais mettre point. Donc, je me contente seulement sur le sujet passif et le verbe conjugué. Ça y est? Donc, pas de complément d'agent. Et la phrase, elle est à la voix passive. Maintenant, un quatrième exemple. Exemple numéro 4. Quand le complément d'agent n'est pas introduit par la préposition par, mais par la préposition de, comme on a dit tout à l'heure. Par exemple, le public aime cet acteur. Donc le public aime cet acteur. Donc la même démarche, donc le public c'est sujet actif, aime c'est le verbe, donc c'est le verbe aimer au présent, donc le verbe aimer au présent, cet acteur c'est le complément d'objet direct. Donc ici c'est le verbe aimer. Donc quand je trouve des verbes comme aimer, ou bien assister, ou bien aider, etc. Donc après ces verbes à la voix passive, je vais introduire le complément d'agent par la préposition de et non pas par. Comme ici. Donc on a dit le complément d'objet direct devient sujet passif. Donc ici c'est cet acteur. Cet acteur. Puis ici c'est le verbe aimer conjugué au présent. On a dit je vais introduire l'auxiliaire être. Donc ajouter l'auxiliaire être. Donc je vais conjuguer au présent. Cet acteur représente il. Donc il est. Cet acteur est. Puis le participe passé du verbe aimer, donc puisque c'est ER à la fin, donc c'est E accent. Donc je vais dire et, aimer, donc le participe passé c'est E accent. Donc je n'ai pas ajouté d'autres marques puisque l'acteur c'est un nom masculin singulier, donc c'est seulement E accent. Donc et aimer, je ne vais pas dire par le public. Donc, puisque le verbe aimer, c'est un verbe qui implique un complément d'agent par la préposition de. Donc, je vais dire
est aimé de, et non pas par, de le public. Donc de le public, ça va devenir du contracté, donc du public. Donc du public, c'est le complément d'agent. Et tout ça est aimé, c'est le verbe qu'on dit pas passif. Donc à la voix passive, puis cet acteur c'est un sujet pas passif. Ça y est? Donc la phrase elle est à la voix passive. Donc comme on a vu déjà à travers les 4 exemples, pour transformer une phrase de la voix active à la voix passive, je prends le complément d'objet, il doit être le sujet passif, donc le complément d'objet direct de la voix active devient le sujet passif, puis le sujet actif devient le complément d'agent, puis le verbe à la voix active devient un verbe à la voix passive suivant les éléments suivants. Donc on a dit, je dois introduire l'auxiliaire être. Donc c'est-à-dire, j'ajoute l'auxiliaire être, il va être conjugué comme le temps du verbe de la voix active, puis j'ajoute un participe passé. Donc toujours le verbe de la voix passive comporte un auxiliaire et un participe passé. Ça y est? Donc le participe passé du verbe qu'on a conjugué dans la phrase à la voix active, puis je prends l'auxiliaire être conjugué en même temps du verbe de la voix active. Puis on a dit que le complément d'agent peut être effaçable, c'est-à-dire je ne peux pas l'introduire quand il s'agit d'une phrase à la voix active introduite par le sujet on. C'est-à-dire le sujet indéfini. Et dernièrement, quand on trouve des verbes comme aimer, assister, aider, etc., donc je ne peux pas introduire un complément d'agent par la préposition par, mais par la préposition de. Donc si je trouve aimer, assister, aider, donc c'est la préposition de, comme ici on a dit du, puisque c'est le public. De le, c'est du public. Donc ça c'est concernant la leçon de la voix active et la voix passive. Donc j'espère que vous avez bien compris cette leçon. À très bientôt.